Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Nous sommes un certain nombre de collègues à avoir déposé un amendement demandant la suppression de cet article parce que nous le pensons tout à fait dangereux. Et par ailleurs, nous sommes étonnés que soit reprise une proposition qui, lorsque la gauche était dans l'opposition, avait totalement protesté contre les propositions de Monsieur Sarkozy, qui visait aussi à avoir ce qu'on appellerait abusivement des accords offensifs pour l'emploi. On a déjà eu le débat lors de la loi de sécurisation de l'emploi qui avait institué ces fameux accords de maintien de l'emploi AME dits défensifs. Nous n'étions déjà pas très convaincus de ces accords, mais au moins les garanties que monsieur Sapin, quand il était alors ministre, insistait lourdement en disant mais non, ces accords sont bien balisés parce qu'il y a toute une série de garanties qui font que ce ne sont pas des accords comparables à ceux que présentés par la droite et monsieur Sarkozy. Alors quelles étaient ces balises? Premièrement, qu'il n'avait lieu que lorsqu'il y avait des difficultés réelles et lourdes dans l'entreprise. Deuxièmement, ils étaient d'une durée déterminée, et par ailleurs, on notifiait clairement les graves difficultés économiques. Or, justement, on a déjà eu ce débat dans la loi Macron parce qu'on a élargi la durée des avantages, des inconvénients que les salariés pouvaient subir, puisqu'on a allongé un accord à 5 ans. Donc, on arrive dans cette situation où maintenant on nous dit, ben non, il ne faut pas simplement des accords défensifs, il faut des accords offensifs. Il ne suffit pas de mettre en cause des avancées sociales pour maintenir l'emploi. Non, c'est pour développer l'entreprise. Et pour développer l'entreprise, il serait judicieux de revenir sur toute une série de garanties qui avaient été assurées aux salariés. Alors j'entends bien que dans le texte, la question salariale, on ne peut pas baisser le salaire, mais il n'a échappé à personne que non seulement les rémunérations ne sont pas que des salaires, et que d'autre part, les conditions de travail peuvent conditionner, par exemple, on peut travailler plus pour avoir le même salaire, ce qui revient à quand même moins rémunérer le travail. Donc nous estimons que ce n'est pas la façon dont on doit construire le développement des activités dans notre pays, que ça ne doit pas se faire au détriment des conditions sociales des salariés, et que même s'il s'agissait d'un accord majoritaire, on voit bien que petit à petit, on se met sur un terrain bien connu, celui du MEDEF, qui cherche essentiellement des gains soi-disant de dynamisme économique par des reculs sociaux, alors même que notre pays ne met pas suffisamment d'efforts dans d'autres directions tout à fait essentielles. Merci Madame Lienemann.